bienvenue à cette nouvelle édition de la Minute Paroissiale. Aujourd'hui, je m'en vais répondre à une question d'une paroissienne. Qu'est-ce que la communion spirituelle? Je voudrais de prime abord rappeler que la question de cette paroissienne est posée dans le contexte actuel de confinement et de suspension de célébration publique de l'Eucharistie imposée par la pandémie du Covid-19. Face à cette situation de privation de l'Eucharistie, nos pères évêques ont exhorté tous les fidèles à croire à la communion spirituelle. Qu'est-ce que la communion spirituelle? Est-elle une nouvelle pratique? Je réponds en disant que la communion spirituelle est un moyen privilégié de s'unir au Christ présent dans l'Eucharistie par le désir explicite pour ceux qui ne peuvent pas communier corporellement. Elle consiste à s'approcher de l'autel en esprit comme si on recevait l'hostie des mains du prêtre. Il faudrait dire que la communion spirituelle n'est pas une pratique nouvellement inventée. Elle s'enracine dans la longue histoire de l'Église. À différentes époques de l'histoire de l'Église, les chrétiens la pratiquaient. Par exemple, lors des persécutions, des épidémies ou encore lorsque les chrétiens étaient géographiquement éloignés de l'Église, malades, alités, ou lorsqu'ils n'étaient pas en règle avec l'Église et qu'ils ne pouvaient pas consommer physiquement les saintes espèces. De ce point de vue, la situation provoquée par la pandémie du Covid-19 trouve un certain écho dans l'histoire de l'Église. Le pape François l'a rappelé à la suite de la prière de l'Angélus du dimanche 15 mars 2020. Je cite, « La communion spirituelle est une pratique très recommandée lorsqu'il n'est pas possible de recevoir le sacrement. » Fin de citation. Quels sont donc les effets de la communion spirituelle? Est-elle aussi efficace que la communion sacramentelle? Comme le dit saint Thomas d'Aquin, philosophe, théologien et docteur de l'Église, tout se passe comme si on avait reçu le corps du Christ. Les effets de la communion spirituelle sont identiques à ceux de la communion sacramentelle, sauf leur intensité qui est moindre. Toutefois, certains auteurs de l'Église affirment qu'une communion spirituelle faite avec plus de ferveur pourra produire plus de fruits qu'une communion sacramentelle faite avec tiédeur. Enfin, bien que privés de messe et de communion sacramentelle, nous ne sommes néanmoins pas privés de l'union au Christ. Dans le contexte extraordinaire de la pandémie du Covid-19 et à l'heure où se multiplient les propositions de célébration eucharistique via Internet et les réseaux sociaux, nous sommes donc invités à approfondir le sens de la communion spirituelle comme forme de vie eucharistique. Contemplons donc le Christ qui est présent dans l'Eucharistie, immolé et ressuscité. Merci pour votre attention et à bientôt.